chantier, il est là-bas, là, on va aller voir. Sympa, hein, le loup, il a de quoi gambader. C'est le bonheur, hein. Petite balade sympa, là. C'est Loulou qui est heureux. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu m'attends? Là, nous, on est quand même pas mal. On est exposé plein sud. On profite du soleil dans le cockpit. Et en plus, le chantier est en vacances une semaine. Et là, le chantier est en vacances en plus une semaine, donc même pas de bruit pendant une semaine. Alors c'est encore... Donc on prend des vacances nous aussi, pas de bricolage. Non, pas de bricolage. C'est la pause. Tout au fond là-bas, il y a Olao, puis plus loin, Faro. Vers là-bas, c'est la sortie de la lagune. Farol et Coulatra. Et là-bas, il y a encore une petite île, Armona. Bon alors, j'espère que ça va pas nous porter la guigne. Après nos 2 mois passés à Ayamonte, on a toujours le Rio Guadiana avec nous. Oh la vache. Bon, on déménage. On avait une place au top, avec vue en terrasse. Mais en fait, le chantier a fait des agrandissements. Ouais, tout agrandi. Et du coup, il déplace tous les bateaux. Donc on est un peu dégoûté. On s'était bien habitué à notre petite vue, là, depuis quelques jours. Non, ouais, ce sera un pote qui nous change, ça leur fait peur. Parce que là, je pense qu'ils vont dégager, là, comme c'est juste à la sortie, à la mise à l'eau, là, ils vont dégager la mise à l'eau. En fait. Donc on va perdre notre jolie vue. C'est efficace, hein? Ça va? J'ai décidé de changer de place, mais j'étais bien habituée à notre petite vue là-dessus. Bonjour à tous. C'était bien là-bas, hein. On avait une belle vue sur la mer. Bon, bah là, on la voit toujours, hein. On est un peu plus loin. On avait presque l'impression d'être sur l'eau. Donc là, je suis au port, qui est tout en long. Les voiliers, les bateaux, les musiciens. Et le marché. Il y a l'air d'avoir du monde là. C'est vivant. Du monde en terrasse. Du monde aux étalages. On entend toutes les langues. Portugais, espagnol, allemand, anglais, français. Fruits et légumes essentiellement dehors là. À l'intérieur, poissonnerie, des crustacés, coquillages. Très vivant, il y a du monde. Là on arrive vraiment au port de Plaisance. Donc le long port, tout en long, le long de la lagune. Bon, par contre c'était sur les pontons du fond là-bas que tu dois aller te rendre dans les sanitaires ou dans les bureaux ou quoi, tout au bout. T'as un peu de marche. Des beaux voiliers là. Là, il n'y a plus grand chose. Une fois qu'on a passé le port, bon, eh ben, on va aller faire demi-tour, on va aller voir un peu dans le centre-ville ce que ça donne. Allez, on va s'engouffrer là-dedans dans le centre-ville. C'est parti. Ouf, celle-là de rue, elle est étroite. Hein. Ah, bah, bonjour madame, sacrée chevelure. Fait concurrence à Fanny. Eh ben, toute petite rue. On arrive à peine à se croiser là. Eh ben, c'est très chouette, hein, ce petit centre. Pot de plantes. Musée municipal, compromis maritime. La grande église. Bon, jetons un œil à ces fameux supports moteurs.
ça se passe là-dedans. Allez, on y jette un œil. Ça pourrait vraiment être une des solutions parce qu'on voit vraiment que ouais, là, l'espace qu'il y a de ce côté du support, il est tout en haut. Et là, celui-ci, donc le même support mais de l'autre côté, il est carrément sur la ferraille. Donc là, le caoutchouc est complètement mort et il ne fait plus du tout office d'amortisseur. Ça pourrait vraiment être une des causes de notre problème, ça. Bon alors, je cherche les supports moteurs sur le net. Alors j'ai trouvé plusieurs boutiques qui en vendent, mais alors bonjour les tarifs. 250, 260 pièces hein, partout, en dollars aussi. Ou chez Naughty Pièces, pareil, 265 TTC. Alors j'ai contacté par mail Mecanocho, AMC Mecanocho, donc c'est une boîte en Espagne qui fait des cylindres blocs et des supports moteurs. Ils m'ont donc dirigé sur un site Elebogen. Et là par contre, là c'est plus du tout les mêmes tarifs. Nous là c'est un 4 JHE. Et là, il y a le kit des 4, les 4 supports. Voilà, donc parce qu'il y a 200 kg et 150 kg. Le kit des 4 supports, là, il est à 334 € TTC, quoi. Donc là, c'est plus du tout les mêmes, c'est quasiment le prix de un support Yanmar. Parce que là, forcément, là, avec toutes les mines qu'on fermées, c'était une catastrophe. C'est chaud l'histoire géo un peu ou quoi? C'est la géo quelque chose. Ah, c'est la géo? L'histoire ça va, hein. D'apprendre. La géographie c'est compliqué, c'est des termes compliqués. Dur au dur. La culture. Il y a un bateau au mouillage là depuis qu'on est arrivé. Marée basse. Les petites barques posées sur le sable, vase. Et là, il y a des petits cours d'eau qui rejoignent la lagune. Et oui, Jady Longo va gagner le Tour de France pour la 12e fois d'affilée. Jady Longo, elle va franchir la ligne d'arrivée après une étape incroyable. Vas-y Jady. Tu peux le faire Jady, tu peux le faire. Mais non, ne craque pas devant la ligne d'arrivée. Oh là là, quel échec, mesdames et messieurs. Alors qu'elle était à 2 doigts de gagner son 12e titre. Ah non, elle est devant moi, regarde, elle est là la ligne, tu vois pas? Regarde. Non, ça y est, c'est trop tard, elles sont passées les autres, les poursuivantes. Alors, ce petit panier? C'est pratique, hein. Ah, c'est chouette ce vélo. Ça change la vie, hein. Ça pour filmer, tu filmes, mais alors pour m'aider. Je te soutiens moralement, ma chérie. Ah, c'est lourd. Oh, tiens. Tu sens l'odeur? Non. Ah, T'as pété? Lucky sent lui en tout cas. Ah, il y a du poulet. Il y a de la volaille. Du poulet rôti. Yeah. C'est pour nous ça, Lucky. Apéro avec le voisin ce soir. Faire des petits cakes. Feuilletés au pesto. Feuilleté au pesto. Waouh. L'Anglish, il va goûter le pesto. Tu connais ça? Quand même. La soupe au pesto. Ça va, ils vivent pas sur leur île paumée quand même. Ah, un peu, hein. Brexit, hein. C'est déjà un peu particulier quand même. Oh, arrête. Depuis ce matin, on est au chantier, dans le fond, et on observe qu'il se passe quelque chose ici. Hier soir, j'ai aperçu qu'il y avait un bateau qui avait accosté là près des quais. Ce matin, ils sont en action de rematage. On va aller voir ça. Vous voyez, ouais, c'est un drôle de bateau ça, hein. Donc avec une coque qui supporte 2 mâts et avec une coque qui a un roof
Et une coque qui a certainement juste des cabines. Ça c'est du bateau particulier, atypique, très atypique. Impressionnant ça, hein. Ouh, le mât est dans les airs. Là les mâts du coup, par leur construction et leur forme et leur dimension, n'ont pas besoin d'être obannés. Je n'avais plus de batterie tout à l'heure, j'ai pas vu la fin, enfin si moi je l'ai vu mais du coup pas vous, du deuxième mât qui a été monté donc sur le kata. Et il a ses deux mâts. Je rempote mes pots de fleurs parce que c'est une invasion de moucherons, de larves et donc j'ai essayé toutes les méthodes, savon noir, tout pour essayer de tuer les larves, il n'y a rien à faire donc j'ai tout vidé, je remets du terreau, j'ai désinfecté les pots, je remets du terreau, j'ai fait prendre des bains à mes plantes pour nettoyer toutes les racines. Et on retente l'expérience. Je sais pas pourquoi ça envahit de moucherons comme ça. Comment ça se fait ça? Il y a des jardiniers là qui m'écoutent. Help me! Là, je peux pas faire mieux, hein. J'ai retiré toute la terre, c'est le troisième bain d'eau. Les pots ont été désinfectés, c'est du terreau tout propre. Et ça fait déjà 2 fois hein, que je le fais, je l'ai déjà fait et ça c'est revenu. Il paraît que les moucherons ils aiment pas venir du coup pondre là où il y a des petits cailloux. Essayer de mettre des petits cailloux. Gentiment ramassé par mon chéri. Ah ouais quand même. Je précise, hein, c'est vrai. Je travaille quand même un peu. Alors, il a surtout bu trop de rhum avec le voisin hier, il est très fatigué aujourd'hui. On a fait une course au large hier avec le voisin anglais là-bas. La route du Rhum. Ouais. Donc il fait moins le malin par contre là. Bah, les lendemains de course au large, t'es fatigué. Faut récupérer. Il fait une super journée, super soleil. Tu crois qu'il bosse celui-là? L'anglais non plus, hein, on n'entend pas. Il a l'air en plein on effort. pas le frottement de la coque aujourd'hui. Ah non ouais, l'anglais, ça fait des jours et des jours qu'il frotte sa coque, qu'il enlève les couches là d'anti-fouling. Bizarrement là, on n'entend pas ce matin. Ouais, non. Pour l'instant, ce matin, il n'y a pas de bruit. Je sors, il se passe un truc ici. Il y a le kata avec ses deux mâts. Donc là, il est 19h. Hein. Tout doit être réglé, tout doit être fini. Et ils viennent de quitter le mouillage. Petite balade du matin avec le loulou, évidemment. Et évidemment qu'il est là, le loulou. D'habitude, je viens tout le temps dans ce coin à marée basse. Donc les barques sont posées sur le sable. Là, elles sont quasiment toutes sur l'eau. On voit, il y a 3 voiliers au mouillage là-bas. Là, on se balade dans des anciens marais salants. On va aller voir si on voit des échassiers. Il y a des flamants roses, mais ils sont blancs. Des flamants blancs. Ils doivent manquer d'Artémia. Artémia, c'est d'Artémie, Artémia, je sais plus. Les petits crustacés roses là, qui donnent la couleur aux flamants roses. Petit chemin en bord de mer, là. Super chouette. Hein, là, on voit bien l'eau comme elle est belle. Ils sont là les flamands, j'en ai vu. Alors un truc qui est pas mal, qu'il faut faire et qu'on n'a pas fait l'année passée, qui va nous coûter cher du coup, c'est sortir notre chaîne de la baille à mouillage. La chaîne de mouillage c'est de l'acier galvanisé, donc c'est pas de l'inox, ça se vend en inox mais c'est très cher le mètre, je crois que c'est dans les 30-40 euros le mètre, donc c'est hors de prix. Et forcément il finit par s'oxyder. Une fois que j'ai passé les 10, 15, 20 premiers mètres, tout ce qu'il y a dessous
Donc c'est une chaîne de 70 mètres et tout ce qu'il y a dessous c'est vraiment très très oxydé. J'avais essayé de découper un morceau de chaîne qui était sur la fin, donc à la disqueuse, et il reste encore, c'est du 10 mm, donc 1 cm de diamètre, et il reste encore une très 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 grosse épaisseur d'acier. Il n'y a pas de problème là-dessus, on n'a eu aucun souci, hein, malgré qu'on a eu quand même des mouillages qui nous ont bien secoué tout l'été. Vous allez voir l'état, elle est vraiment moche moche. Mais on va pas tenter on va pas tenter le coup pour faire une deuxième année avec ce mouillage et on va la changer. Bien rouillé et malheureusement c'est pas le pire. C'est vraiment la partie la plus bouffée quoi. C'est la 20-40, très attaquée par la rouille. Ah, c'est de pire en pire, hein. Pire en pire, on arrive vers les 50 mètres là. Putain, ça en fait de la longueur. Et voilà. Ça fait 2 kg par 2,5 kg par mètre. J'ai le poids que ça pèse. C'est sympa. Quand on voit la partie du dessus, on dit ah ouais, elle est pas mal. Non. J'ai quitté le cours de sciences naturelles, sciences SVT, sciences et vie de la Terre, pour essayer de rejoindre Fanny. Elle est venue là pour faire une machine à laver, filer coup de main pour amener le linge. Ah, j'ai l'impression que c'est là notre linge. Il reste 8 minutes, donc la mise, ça doit pas être loin. Ça y sort, ça y sort. Ah ça y est, j'ai vu Fanny sortir. Je vais faire la surprise, elle m'a pas vu, faut pas qu'elle me voie. Faut pas qu'elle me voie. C'est bon, elle m'a pas vu. C'est con quoi. Flippé. Qu'est-ce que tu fais là? Bon, ben allez au boulot. Ouais. Je me suis dit que t'allais pas porter ça toute seule jusqu'à là-bas, que le linge c'était lourd, en plus mouillé ça allait être pire. Je me suis dit il faut que j'aille aider ma chérie quand même. Bon, après le linge, après la mission La poste. mission poste. C'est rouge. Coreos, portugais. On envoie un bijou. De nouveau une nouvelle commande. Bien. C'est la première fois que j'envoie au Portugal. Ça va bien se La passer. première envoi de Portugal vers Ouais. l'étranger. Bon, ça va bien se passer. Pas de raison. Bon, et pendant que nous on faisait le linge et les courses, etc. La miss elle a travaillé quand même. Là maintenant ça glandouille. Elle est en pause là, c'est fini. Maintenant c'est à moi de bosser. Et il faut envoyer les devoirs, il faut les renvoyer aussi quand même. Tout ça c'est les devoirs. Devoirs d'anglais, de maths, d'histoire géo, techno, espagnol, français, SVT. Il y a beaucoup de devoirs avec le Il y a quand même pas mal de copies à renvoyer. J'utilise une appli qui est pas mal, qui est vraiment bien pratique. C'est Simple Scanner. Et Simple Scanner, ça permet de faire une photo d'un document et vraiment de le mettre au format que l'on souhaite. Avec, si on le veut en couleur, en noir et blanc, atténuer les blancs, les noirs, les couleurs, les machins, enfin, c'est vraiment super bien fait. On recadre exactement la photo, le document, etc. qu'on veut utiliser, qu'on veut envoyer. Je crois qu'on peut envoyer que deux formats, c'est PDF ou JPEG.
Mais ça peut être super utile pour tout ce qui est documents, passeports, tous les papiers qu'on veut faire. Simple Scanner sur le téléphone, c'est super pratique. Et dans l'année, il y a, je sais pas, une soixantaine de devoirs à rendre quand même. Je crois qu'il y en a 70. plus de 70. Plus de 70 devoirs. On a le planning ici de l'école. Hop, voilà, les matières, français, maths, histoire, géo, les langues, les sciences, les dessins, la musique. Et ça, c'est tous les devoirs à renvoyer. Ouais, on fait du lundi au vendredi sûr. Le samedi, ça dépend, c'est souvent dessin, musique. Ça dépend aussi, ouais, c'est souvent dessin, musique. Ça dépend si on a bien avancé ou pas, et que le matin. Avec ce rythme-là, on a fait l'année fin avril, je crois. Ouais, fin avril, l'année scolaire, tous les devoirs étaient renvoyés. Tous les devoirs étaient Je crois que dans les matières de sciences, elle est bien meilleure que dans les matières de lettres. Ça doit être le prof, ça. Ah, elle a les meilleures notes, c'est pas vrai. Bah, attends, c'est plus facile d'avoir des bonnes notes en maths que des bonnes notes en français. Parce que le français, c'est quand même très subjectif. Hein. Ah, les rédactions, tout ça, bon, ça reste subjectif. Un bon prof. Toi, bon, bon c'est vrai ou c'est vrai ou c'est faux, quoi. Voilà. Moi, c'est plutôt vrai. Oh, aïe, 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 aïe. Ce soir, on tente la raclette. On a trouvé la raclette à Intermarché. Alors, on va tenter la raclette à la poêle. Et ouais, on n'a pas l'appareil à raclette. La classe, hein. C'est la grande classe, quand même. Hop là. Oh, 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 oh. Oh, ça va envoyer ça, non? Ça fait une éternité qu'on n'a pas mangé de raclette là. Bon allez, je vais aller attaquer mon assiette là. Oh my god, la raclette! Ça fonctionne la poêle. Qu'est-ce que c'est que ce délire, Maë? Qu'est-ce que c'est que cette assiette de naze? J'ai dû manger, même Ah, c'est parce que déjà t'as tout mangé. Ah, mais toi, le temps que tu fasses ton dôme, il y en a pour 2 heures. Ah ouais, mais calmez-vous sur la raclette là. Je fais mon deuxième petit poêlon. Non, non, que pour moi. Allez, papa! C'est pour qui ça? C'est pour Flo-Flo. Olé! Je vais aller en racheter du fromage à raclette. Ne t'inquiète pas, chérie, tu vas en revoir. Il y en a au Portugal. C'est magique. C'est bon, madame. C'est magique. T'as déjà vu la magie? T'as déjà vu Harry Potter ou pas? Regarde pareil. Raclétibus!